Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du mercredi 15 octobre 2025. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, Prosper Ntela Ntambidila, il s'est tenu ce mercredi 15 octobre 2025 la réunion du Conseil des ministres en la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 4 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 22 août 2025. 3. Examen des textes. 4. Enfin, divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. De prime abord, son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, a salué la présence des membres à la réunion du Conseil et leur a souhaité la bienvenue au cadre de travail. Son intervention a porté sur 2 points, à savoir 1. Le déplacement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province à Kinshasa. 2. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 1. Du déplacement de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province à Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, a informé les membres du Conseil des ministres de l'absence du gouverneur de province empêché pour raison de service et actuellement en mission officielle à Kinshasa. Il a précisé que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, lui a délégué la présidence de la réunion du Conseil des ministres conformément aux dispositions en vigueur. En son nom, il a transmis ses salutations à l'ensemble des membres du Conseil et leur a souhaité une bonne tenue des travaux. 2. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. À ce sujet, l'autorité de province a rappelé aux uns et aux autres la période de turbulence politique que traverse notre province, caractérisée notamment par le changement de la majorité au sein de l'Assemblée provinciale, suivi de la mise en place d'un nouveau bureau au sein de cette institution. Face à ce contexte, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a invité le membre du Conseil à faire preuve de maturité politique, à favoriser l'apaisement et demeurer concentré sur les priorités de l'action gouvernementale dans l'intérêt supérieur de la population. S'agissant du projet d'édit budgétaire rectificatif, exercice 2025, l'autorité de province, par la voix de son vice, a exhorté les membres à travailler avec assiduité afin d'en permettre le dépôt dans les délais légaux à l'autorité budgétaire. Il a également demandé d'accorder le temps nécessaire à la commission budgétaire pour finaliser le projet du budget 2026 dans le respect du calendrier institutionnel en vue de son adoption en Conseil des ministres et de son dépôt à l'organe délibérant provincial dans les délais légaux. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 22 août 2025. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le dit procès verbal numéro 13 a été adopté à l'unanimité. 3. Examen des textes. 3 projets de textes étaient soumis à l'examen et adoption au Conseil des ministres. Il s'agit de 1. Projet d'arrêté provincial portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques publics et privés agréés pour l'année scolaire
2026. 2. Projet d'arrêté provincial portant fixation de frais d'enrôlement et de participation aux épreuves certificatives édition 2026. 3. Enfin, projet d'édit rectificatif de la province du Congo central de l'exercice 2025, volet recettes et dépenses. 1. Examen du projet d'arrêté provincial portant fixation des taux de frais scolaires des établissements maternels, primaires, secondaires, techniques publics et privés agréés pour l'année scolaire 2025-2026. Le ministre provincial ayant l'éducation dans ses attributions a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté si haut libellé. En considération du rapport final des assises de la revue annuelle de performance tenue à Matadi du 6 au 8 août 2025, le projet prévoyait une augmentation de 10% par rapport au taux appliqué de l'année passée. Après débat et délibération, le Conseil a décidé de reconduire les taux de frais scolaires des 10 établissements pour l'année scolaire 2025-2026. 2. Examen du projet d'arrêté provincial portant fixation des frais d'enrôlement et de participation aux épreuves certificatives édition 2026. À l'instar du projet d'arrêté provincial ci-dessus, le Conseil a décidé de la reconduction des mêmes taux de frais de l'édition 2024-2025 pour cette édition 2025-2026. 3. Examen du projet d'édit rectificatif de la province du Congo central de l'exercice 2025, volet recettes et dépenses. Prenant la parole, le ministre ayant le budget dans ses attributions a rappelé à cette occasion que la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, prévoit la possibilité d'élaborer un budget rectificatif en cours d'exercice. S'agissant de la province, la rectification du budget 2025 est justifiée notamment par la nécessité de l'adapter à l'évolution de la situation économique et budgétaire du pays, dont la province du Congo central constitue une partie intégrante. Ainsi, le budget rectificatif de la province pour l'exercice 2025, tel que présenté par le ministre, se présente en équilibre en recettes et dépenses en francs congolais de l'ordre de 733 milliards 698 millions 571 129 097 centimes, équivalent en dollars américains, soit 256 609 740 088 dollars, soit une régression de 23,18% par rapport au budget initial de la province, exercice 2025, chiffré en francs congolais de l'ordre de 955 milliards 940 millions 897 046 centimes. Après débat et délibération, le projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2025 de la province du Congo central a été adopté à l'unanimité et sera transmis incessamment à l'Assemblée provinciale pour approbation. 4. Enfin, des divers. Il y a lieu de noter, s'agissant des divers, 3 interventions ont été enregistrées. Intervenant en premier, le ministre provincial ayant la santé dans ses attributions est revenu sur la situation de l'épidémie de choléra détectée depuis le mois dernier, dont 81 cas confirmés, parmi lesquels 13 décès
déclarée jusqu'au 18 août de l'année en cours. Pour organiser la riposte, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, a aussitôt instruit Madame le directeur du cabinet de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de suivre l'évolution du dit dossier en vue du décaissement de fonds irrélatifs au regard de l'urgence que requiert cette situation. Après quoi, le Conseil en a pris acte. Intervenant en deuxième lieu, le ministre provincial ayant l'intérieur dans ses attributions s'est exprimé sur 3 sujets. Abordant le premier sujet, il a porté à la connaissance des membres du Conseil de la clôture de l'action disciplinaire ouverte à charge de M. l'administrateur du territoire de Songololo, suspendu en date du 10 avril 2025 à la suite de l'arrêté du gouverneur de province exécutant le message officiel de Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Quant au deuxième sujet de son intervention, le ministre s'est appesanti sur son rapport circonstancié relatif aux incidents du 28 août 2025 dans la ville de Boma et le secteur de Boma-Bungu. Il s'en est dégagé un constat amer et désolant en termes de dégâts matériels et de pertes en vies humaines, soit 5 personnes dont les obsèques de 4 ont été organisées, suivies de leur inhumation à Boma en date du 27 septembre 2025 et le dernier corps rapatrié à Matadi pour son inhumation en date du 29 du mois courant. Au terme de son rapport, le ministre a fait part aux membres du Conseil des ministres de la satisfaction de l'ensemble de la population pour la prise en charge entière par le gouvernement provincial des obsèques des illustres disparus qui se sont déroulés en toute quiétude et surtout au grand renfort des familles éprouvées. Abordant le dernier sujet, le ministre a passé en revue les restants incidents survenus à Songololo sur le tronçon routier Loufou-Frontière et kilomètre 5 le 3 octobre courant vers 10 h, opposant les éléments de la 12e région militaire détachés à Loufou aux adeptes de l'association confessionnelle Kintouadi Kiabangunza, en sigle ACK, à propos de la mort par balle d'un certain Bavouidinsi Mpanzu Jires, de résidence à Matadi, âgé d'environ 26 ans et croyant de la dite église. À cet effet, une enquête a été diligentée par la commission instituée, à l'issue de laquelle un rapport circonstancié a été dressé à l'attention de l'autorité de province, reprenant en détail les causes de cette escalade conflictuelle entre les deux parties, ainsi que les observations et suggestions de la commission. Au terme de l'audition de ces 3 rapports, le Conseil les a adoptés à l'unanimité. Intervenant en dernier dans les divers, le ministre provincial ayant l'agriculture dans ses attributions a informé le membre du Conseil qu'il est prévu, dans le cadre du plan d'action du gouvernement provincial, un programme de distribution des outils aratoires à la population des 10 territoires de la province à vocation agricole. À ce titre, pris en compte le nombre de secteurs et groupements par territoire, il s'avère ainsi difficile d'atteindre l'ensemble de ces agglomérations qui s'étendent sur toutes les routes d'intérêt agricole. De certaines d'entre elles
vu l'impraticabilité de certaines routes. Sur ce, quelques orientations ont été faites au ministre pour la réussite de cette opération. Commencée à 9h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 14h45. Je vous remercie.